Camarades, vous voulez de moi une réponse à la question. Pourquoi est-ce que j'appartiens à la fraction des bolcheviks léninistes qui est en opposition aiguë avec la politique actuelle de l'internationale communiste et du gouvernement soviétique? Je vais essayer d'esquisser au moins les points les plus importants de la question. Le but capital du Parti communiste consiste à constituer l'avant-garde prolétarienne forte des consciences des classes, apte au combat, résolue, prête pour la révolution. Mais l'éducation révolutionnaire exige un régime de démocratie intérieure. La discipline révolutionnaire n'a rien à faire avec l'obéissance aveugle. La combativité ne peut être préparée par avance, ni dictée par un ordre d'en haut. Elle doit toujours se renouveler par elle-même et par elle-même se tremper. La discipline révolutionnaire, honnête et conscient travailleurs communistes, avons-nous la démocratie dans le parti? Oui ou non? Posez la question, c'est y répondre. Même les plus misérables vestiges de la démocratie du parti s'évanouissent chaque jour davantage. Dans l'Union soviétique, les partis communistes sont au pouvoir. Les succès économiques sont incontestables. Le nombre de travailleurs dans le pays s'est doublé et s'est triplé. Le niveau culturel des masses s'est sensiblement élevé dans les 15 années. Dans ces conditions, la démocratie du parti devait atteindre une ampleur. Mais nous voyons tous les contraires. Malgré toutes les réalisations et tous les succès, les prolétariats dans son entier et l'avant-garde communiste en particulier sont étreints par les tenailles d'acier de la bureaucratie du parti et de l'État. L'aggravation inouïe du régime du parti doit avoir des profondes causes sociales et politiques. Nous, oppositions de gauche, dans les cours de la période après Lénine, nous avons plus d'une fois analysé et révélé ces causes. La direction officielle du parti a-t-elle jamais soumis loyalement à la discussion du parti nos arguments? Jamais! Moins les fonctionnaires est contrôlé par les masses, d'autant moins grande est sa stabilité. Plus il devient sensible aux influences extérieures, d'autant plus inévitablement les convulsions de sa politique épousent la forme de la cour fébrile d'un paludien. C'est cela l'excentrisme. Je le répète, c'est cela l'excentrisme. L'anéantissement de la démocratie devient un terrain d'élection pour le développement d'influences dites bourgeoises, opportunistes ou ultra-gauchistes. Les divergences commencèrent en 1923 et ce fut dans les questions du régime du parti, de l'industrialisation et des rapports avec les Polaks. Au surplus, la plateforme de l'opposition des gauches, l'opposition des gauches russes de 1926, vous avez connu. Avez-vous suivi le développement ultérieur de la lutte autour du plan quinquennal et de la collectivisation? Dans toutes ces questions, la faute de l'opposition consiste en ce que, armée de méthodes marxistes, elle a vu juste, elle a prévu quelque chose et mise en garde à temps contre les fautes. Avez-vous lu les documents qui se sont faits jour dans la lutte des fractions dans les questions de la révolution chinoise? Connaissez-vous les divergences des conceptions sur les comités anglo-russes, l'application du front unique par un haut seulement et en fait contre les masses en lutte? Les travaux de l'opposition dans ces domaines vous sont-ils connus? Sinon, il est de votre devoir de vous familiariser avec ces textes avant de fixer votre position envers l'opposition des gauches.
vous avez certainement gardé la mémoire des aventures insensées de la troisième période, qui ont cruellement compromis le communisme aux yeux de tout travailleur conscient. Est-ce qu'un seul communiste peut avoir encore des doutes à ce sujet? Le nouveau développement en Allemagne donne un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite rénonciation aux soviets, parce que les soviets ne sont possibles que la réalisation du front unique des ouvriers appartenant aux différentes organisations et même aux différents partis. Personne n'a aidé dans une telle mesure la social-démocratie allemande à se maintenir à la surface de la politique de l'appareil stalinien international. Nos oppositions de gauche restons fidèlement dévouées à l'Union soviétique et à l'international communiste par un autre dévouement, par toute une autre fidélité que la majorité de la bureaucratie officielle. L'ouvrier, il se tient pour un communiste, mais qui se nourrit de racontars, qui n'étudie pas des documents, ne vérifie pas par lui-même les faits, ne vaut pas grand-chose. Non, il ne vaut pas grand-chose. C'est sur des gens pareils que Lénine a forgé sa formule dure. Celui qui croit à la parole dans la politique n'est qu'un idiot sans espoir. La 10e année, depuis la naissance, l'opposition des gauches est proche. Les grands événements ont vérifié et confirmé notre attitude. Des cadres sérieux sont éduqués. Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher de l'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Les idées et les méthodes de Marx et de Lénine deviendront les idées et les méthodes de l'Internationale communiste.